Kinshasa ne connaîtra plus le problème de délestage quant à la desserte en courant électrique. Le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de construction du poste 220 kV de Kinsuka, les temps forts dans ce journal. Et puis l'hépatite ne peut plus attendre, thème retenu pour cette année quant à la célébration ce 28 juillet de la journée mondiale de l'hépatite virale. Voilà pour l'essentiel des titres. Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous dans ce nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Comme annoncé dans les titres, un projet datant de l'année 2012 va bientôt voir le jour. La construction du poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux associés, la pose de la première pierre de construction de la desserte en courant électrique dans la ville de Kinsuka. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé aux travaux de construction de ce poste. Reportage. Plus ou moins d'1 million d'habitants seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, de quoi améliorer sensiblement la desserte en électricité et booster le développement de la capitale. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de ces postes stratégiques a été présidée ce mardi 27 juillet 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ces sites de la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafula où l'on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et de plusieurs autorités politiques et administratives. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs au cours de cette cérémonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a exprimé les vifs remerciements au président de la République pour la mise en chantier du projet du poste de Kinsuka pour garantir le développement de sa juridiction. Il a rassuré de l'accompagnement par les Kinois de tous les projets et réalisations du chef de l'État garantissant les intérêts de la population et de la ville de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie Ablavi Eboma a loué les efforts que consent le président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême dans le cadre notamment de l'amélioration de la desserte en courant électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a abondé dans le même sens, précisant que l'amélioration de la desserte en courant électrique de la population est une des missions assignées au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, la cérémonie de ce jour marque non seulement les débuts de construction du poste 220 kV de son entreprise à Kinsuka, mais aussi la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC et de son émergence. Tour à tour, le représentant de la firme Shanghai Electric, chargé de construire le poste de Kinsuka en partenariat avec la SNEL, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC ont salué la coopération sino-congolaise gagnant-gagnant, privilégiant les intérêts de chaque partie, un partenariat stratégique et une amitié sincère entre les deux pays, a renchéri les diplomates chinois. Fruit de la coopération sino-congolaise, le projet de construction du projet 220 kV de Kinsuka et réseau de distribution associés s'érige en complément de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 et permettra à la RDC de se doter de son premier réseau de distribution automatisé. Le poste 220 kV de Kinsuka va accroître la disponibilité en électricité de la ville de Kinshasa et remédier à diverses lacunes dans l'offre en électricité dans la capitale. Il augmentera le niveau de couverture électrique dans toute la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission existantes, en particulier dans la partie ouest de la capitale, dans les communes de Mongafula et d'Engaliema notamment. Pas de consensus dans la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Les responsables des confessions religieuses ont discuté longuement hier sur le sujet. 6 autres ont continué les échanges pour dégager un compromis. D'ailleurs, l'Assemblée a accueilli ce lundi les procès-verbaux signés par les 6 autres églises, sont l'église du Christ au Congo et l'église catholique. Rappel des faits avec Cédric Kenina.
Jusque tard dans la soirée, la fumée blanche tardait encore à sortir de la cheminée du centre interdiocésain. Pas de consensus dans la désignation du patron de la CENI. Les confessions religieuses se rejettent la responsabilité. D'un côté, 6 confessions s'accordent à avancer et de l'autre, les CC et l'Église catholique campent sur leur position. Kimbanguste, Église des réveils, musulmans et autres décident alors de s'en tenir à la charte et délocalisent les discussions à la CIMI. Ça ne nous a pas permis, compte tenu du temps, de pouvoir continuer à la 5O. On a été obligé de revenir à la CIM, compte tenu des attributions également de la CIM. Et c'est ici qu'on est venu parachever le travail. Les travaux parachevés à la CIMI, les révérends pasteurs Dodo Kamba rassurent, il n'y a pas de fissures. Mais il faut avouer que on n'est pas en conflit avec qui que ce soit, parce que nous sommes un corps, en tant que la plateforme des confessions religieuses. Nous reconnaissons le droit à chacune des confessions de prendre une position, de se retirer devant une quelconque décision à prendre, mais cela ne nous empêche pas de suivre ce que notre charte indique. Donc c'est sur base de ça que nous sommes partis, et ce qui nous a permis de parachever le travail. Comme un air du déjà vu, la République ne va pas tout de même s'arrêter pour autant. Suivons à présent la déclaration de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS face à la position des confessions religieuses sur le choix des candidats de la CENI. Le porte-parole de cette formation politique est au micro d'Alain Bikaï. L'UDPS Tshisekedi suit avec beaucoup d'intérêt les débats démocratiques présents sur la scène politique nationale, notamment la question de la désignation des animateurs et de la mise en place des organes de la CENI en vue de la préparation des échéances électorales de 2023. Le fait pour les représentants des confessions religieuses de déclarer au point 5 de leur communiqué que les élections de 2023 n'auraient pour finalité absolue que d'arriver à l'alternance constitue d'abord un éloignement par rapport à l'objet de leur mandat consistant à proposer un ou des candidats présidents de la CENI, à entériner par l'Assemblée nationale, et ensuite une usurpation du droit du peuple souverain à se choisir ses propres dirigeants, en même temps qu'un déni du droit constitutionnel d'un président en plein mandat de briguer un second mandat selon l'article 70, 70 de notre Constitution. Ainsi, face à la partialité des représentants des confessions religieuses, l'UDPS Tshisekedi appelle le souverain primaire à rester vigilant. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'hépatite virale, une inflammation du foie provoquée par le virus B et C. L'hépatite ne peut plus attendre. Voilà le thème retenu pour cette année. Il faut donc agir d'urgence pour éliminer l'hépatite en tant que menace pour la santé publique d'ici 2023, car une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale, même pendant la crise actuelle liée à la Covid-19. À Kinshasa, le projet RDC Tokolonga Hépatite organise par visioconférence la projection de ce projet, images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. La grève amorcée hier à la Société des transports du Congo, Transco, à Kinshasa, a rendu le transport difficile dont le chef de la population. Un bon nombre des personnes n'a pas pu atteindre le lieu de travail et d'autres, par contre, sont arrivés en retard. Le plus d'ample précision dans ce reportage. Ils ont débrayé depuis ce lundi à Kinshasa. Pas de bus Transco sur les artères de la ville. Et pour cause, la grève enclenchée par les agents de cette entreprise publique qui réclament 8 mois d'arriérés de leur salaire et 27 mois de primes non payées.
Le comité de gestion est incompétent. Nous revendiquons nos 8 mois d'arriérés et la régularisation des journaliers. Cette situation a pénalisé élèves, fonctionnaires et autres marchands habitués à se déplacer par ce moyen. Au moins plus de 15 minutes, j'attends le bus, mais ça ne va pas. Sinon, en tout cas, le transport, c'est difficile et nous ne savons pas comment nous allons vivre dans une telle situation. En tout cas, ça ne va pas. La population paie toujours l'argent. Pourquoi l'argent que la population paye, on ne peut pas payer les agents, les chauffeurs, pour que les chauffeurs puissent s'occuper de la population? Contacté par notre rédaction, le directeur général de Transco reconnaît les revendications du personnel et attribue ses arriérés à la baisse de production liée aux mesures de gestes barrières, causant ainsi le manque à gagner pour l'entreprise. La perte enregistrée s'évalue à 60%. Pour lui, les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour trouver des solutions idoines. Entre-temps, les bus restent immobilisés. Profitant de son séjour de travail en Égypte, Samalou Kondé Kyenge, Premier ministre, a eu des échanges fructueux avec les hommes d'affaires et investisseurs égyptiens. Le chef du gouvernement congolais a palpé leurs différentes réalisations, nous dit Pati Tondouangou. La République démocratique du Congo offrait beaucoup d'opportunités d'investissement pour les opérateurs économiques égyptiens. En séjour au pays du Pharaon, le Premier ministre a effectué en premier lieu une visite au village intelligent dans la province de Gizen. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge à la tête d'une délégation des membres du gouvernement et d'une équipe d'experts de la présidence a eu droit à une présentation audiovisuelle du plan directeur de la nouvelle cité Kitoko où seront construits un palais présidentiel, un hôpital répondant aux standards internationaux et un noyau industriel pour la transformation des produits manufacturés. Il s'est dégagé une volonté ferme du chef d'État afin que l'expérience égyptienne qui a permis à ce qu'on regarde la situation démographique, que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville de Caire. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour envisager le même type de projet, cette fois-là à Kinshasa, chez nous, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ce projet qu'on dénomme le projet Kitoko. Le consortium d'investisseurs et hommes d'affaires égyptiens a saisi cette opportunité pour montrer au chef du gouvernement ses différentes réalisations. Les déplacements de la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo pour l'Égypte et les résultats des accords signés entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi il y a 6 mois. Également dans l'actualité, le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundela Kankou, s'est entretenu ce mardi avec l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo au milieu de leurs échanges, les questions liées à la coopération entre les deux pays. Le point avec Berthe Moukounkole. La possibilité des projets d'accords bilatéraux mutuellement avantageux entre l'Espagne et la RDC, le renforcement et le raffermissement des liens d'amitié sincères et profonds ont retenu l'attention du premier vice-président du Sénat et l'ambassadeur d'Espagne en RDC. Edi Mundela Kankou et Carlos Nobles Fracas ont élargi cette rencontre à la situation politique interne tant en République démocratique du Congo qu'en Espagne après la mise en place des nouveaux gouvernements. On a parlé un peu de la situation en Espagne. Nous avons un nouveau gouvernement, on vient de changer de gouvernement. On a parlé aussi des choses qui se passent en RDC, comment on voit les choses dans le pays, des possibilités de projets bilatéraux dans certains secteurs. Il intéresse à lui, et j'espère lui donner d'informations sur le sujet, le futur du pays, de nos relations, un peu de tout. Ça a été vraiment très agréable. Parce que lui et moi, nous croyons à la politique des petits pas, de faire des choses concrètes, mais réelles, qu'on voit et qui sont utiles pour tout le monde. Il importe de noter que les deux personnalités ont exprimé leur sentiment de satisfaction au terme de leur entretien. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga poursuit sa campagne en faveur du candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Hier mardi, il a présenté le professeur Luanga au président de Mozambique, Vitel Paga.
Après Angola, Zimbabwe et Namibie, la délégation congolaise est au Mozambique. Objectif, battre campagne en faveur du candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conduit la dite délégation et donc présenté le professeur Luanga Mukela au président mozambicain Philippe Jacinto et président en exercice de la SADC, sollicitant par la même occasion son soutien eu égard aux atouts du candidat, lequel maîtrise les rouages des institutions régionales, mais aussi au regard de la situation géographique et stratégique de la République démocratique du Congo. J'étais là aussi relayer le message de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce qui concerne la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. L'élection à la SADC est prévue le 9 août 2021 à Lilongwe, capitale de Malawi, avec à la clé la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif et celle du Botswana au poste du secrétaire exécutif adjoint. Et puis le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a effectué une visite surprise ce mardi au centre d'émission de Binza. Au cours de cette visite, le ministre Patrick Muyaya a échangé avec les agents de ce centre de diffusion et maintenance des chaînes. Jessie Kabassel était dans la suite. Binza, ce centre d'émission de Kinshasa, permet la diffusion et maintenance de plus ou moins 120 chaînes sur la TNT et une dizaine à l'analogie. Aujourd'hui, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, effectue une visite de travail quelques heures après la réunion du Comité national des migrations à la télévision numérique terrestre TNT. De la salle de machine, monitoring, TNT, Easy TV, en passant par la cabine électrique et la salle de formation, Patrick Muyaya Katembwe s'est imprégné de la situation exacte de ces centres. Il y a des difficultés, mais globalement, je crois que le centre est bien tenu. Le travail est plutôt bien fait. Il faut voir comment encourager, il faut voir comment apporter plus de sécurité et clarifier un certain nombre de choses. Devant le ministre de la Communication et Médias, président du Comité national des migrations de la TNT, ces agents du centre d'émission d'Mbinza ont exposé à Patrick Muyaya Katembwe les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail quotidien. À côté des appartements fermés par téléconsulte, les techniciens congolais de permanence passent la nuit à la Belle Étoile. Après la réhabilitation du centre d'émission de Binza et la mise en service, aujourd'hui, qui gère et à qui appartient ces centres? Depuis des lustres, le centre de Binza ici appartient à la RTNC. Téléconsult est venu seulement réhabiliter les équipements. Une visite de travail du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, plus que déterminée dans la question sur la migration du système analogique vers la télévision terrestre en République démocratique du Congo. C'est dans le but de promouvoir l'immobilier congolais afin de faire face à la concurrence que les artisans de la filière du bois bénéficient d'une sensibilisation à la matière. Initiative du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, sous le leadership du ministre de tutelle Eustache Mouanzi. On en parle avec Mireille Ndeki. La campagne de sensibilisation des artisans de la filière bois sur la formalisation de leurs entreprises poursuit son bonhomme de chemin. En effet, après le district de la Tchangou, c'était le tour du district de la Funa d'accueillir cette campagne autour des menuisiers du marché Simbazigida. Jean-Claude Moussafiri, conseiller en charge de l'artisanat du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a informé ses artisans sur la vision du ministre de tutelle, Maître Eustache Mouhanzi Mumbembe, vision qui traduit la volonté du gouvernement central de promouvoir le PME en général et l'ameublement congolais en particulier. Question de faire face à la concurrence déloyale sur le marché, réduire les importations de meubles et gagner de marchés publics. Pour y arriver, les menuisiers sont appelés à se regrouper au sein d'une chambre de métier et à rendre formelle leurs activités. Exhortation faite par la directrice de l'OPEC, Seyat Seya, et le directeur du guichet unique pour la création de l'emploi, Camille Mouzinga. Nous sommes très heureux de cette initiative du ministre des PME, sous l'impulsion du chef de l'État. C'est une première que les menuisiers puissent être sensibilisés sur la formalisation de leur métier. Cela nous valorise. Comme partout ailleurs, cette campagne de sensibilisation sera sanctionnée
par l'installation de la chambre de métier, et ce après l'élection de membres de l'équipe dirigeante. L'actualité de ce mercredi 28 juillet, c'est aussi cet échange qu'a eu le ministre de la Recherche scientifique avec le président de l'Académie congolaise de sciences sous la table de discussion, la question liée à l'éruption volcanique de Goma. Marie Kalong nous en parle. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, reçu par le ministre de la Recherche scientifique, José Pandakabango, lui a accordé cet entretien sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge à sa qualité de président de l'Académie congolaise de sciences. Le chef du gouvernement veut en effet avoir un peu plus de détails sur le mémo lui adressé par cette académie relatif à l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai 2021. La contribution de ces structures dans la gestion des calamités naturelles futures et son soutien au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiro ont été au menu de cet instant d'échange entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Pandakabango et son hôte de marque. Nous avons parlé avec son Excellence pour nous préparer pour les éventuelles élections futures et nous avons demandé qu'on puisse renforcer l'encadrement de la structure de surveillance qui existe à Goma et qui existe également à Luiro. Dans le Sud Kivu. Des échanges très fructueux à l'issue duquel José Panda a partagé la préoccupation du Premier ministre avec le docteur Jean-Jacques Muyembe. Le patron de la recherche a par ailleurs sollicité à cette structure de lui adjoindre un chercheur devant l'accompagner prochainement au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiro. Le ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Telito, a procédé au lancement des activités de pose des plaques, d'identification et de renumérotation des parcelles. Objectif numériser la cartographie de Kinshasa et faciliter la collecte d'impôts financiers. D'autres précisions dans ce reportage de Lusette Nsakala. La configuration spatiale de la ville de Kinshasa avec la forte poussée démographique nécessite un nouveau regard sur l'immatriculation parcellaire. Dans cette optique, il vient d'être lancé les activités de pose des plaques d'identification et de numérotation des parcelles dans le cadre du contrat de délégation des services publics avec l'ONGD, les bureaux de formation et de recherche pour développement intégral, Bifordi en sigle. Le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengue Telito, qui a représenté l'autorité provinciale, a circonscrit le cadre de ces lancements. C'est un projet, comme je dis, qui rentre dans le cadre de la décentralisation parce que le gouvernement provincial a initié et l'applicabilité au niveau des communes et des quartiers. Mais évidemment, tout cela prenant en compte la participation, l'accompagnement et aussi le partenariat au niveau des communes et des chefs de rue qui devront porter évidemment ce projet pour le matérialiser et rendre évidemment beaucoup plus facile l'identification, l'intervention et la participation de tout un chacun. Le responsable de l'ONGD Bifordi, Emmanuel Ngutundeke, est conscient de l'immensité du travail, mais propose tout de même d'être à la hauteur. Nous commençons à Gombe, nous travaillons avec les chefs des quartiers, les chefs des avenues et le reste. Quant au prix, vous le saurez, c'est vraiment un vil prix. Au moins, chaque parcelle sera identifiée et la ville pourra tirer profit sur l'impôt foncier avec les statistiques fiables. Autre fait de l'actualité, lancement du mouvement des Congolais nationalistes à l'hôtel Sultani. C'est la conseillère spéciale du chef de l'État qui a parrainé cette activité. Ce mouvement vise la promotion des idéaux nationalistes. C'est un reportage de Bobo Samba. Il s'est agi d'une cérémonie sobre mais révélatrice des intentions républicaines. Le mouvement des Congolais nationalistes s'est assigné comme mission de conscientiser et fédérer la jeunesse congolaise autour des idéaux nationalistes. L'objectif étant de transformer l'homme congolais ou encore susciter plus d'élan patriotique. La problématique de l'émergence de la jeunesse congolaise ainsi que le mot qui gangrène la société ont été évoqués par le coordonnateur du mouvement des Congolais nationalistes, Jonathan Kalumba. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat, je dirais, révolutionnaire, un combat du changement. Ramener les animateurs à comprendre ce qui est leur rôle dans cette société, afin de user de ces prérogatives pour les intérêts de l'État, les intérêts de la République et faire bénéficier les personnes qui en ont vraiment le droit.
Le MCN, ce mouvement qui se veut apolitique, invite les autorités de la République à faire du développement et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise une priorité. Pour sa part, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse a salué l'avènement de ce mouvement qui caresse la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier veut un homme nouveau, habité par une nouvelle citoyenneté et épris de l'amour de la patrie, a-t-elle fait savoir. À l'issue de la rencontre, plusieurs participants ont massivement adhéré à ces mouvements. Une balade culturelle nous emmène à l'Académie des Beaux-Arts pour admirer des portraits exposés depuis le week-end dernier. L'artiste peintre Pelo Lemba a choisi le thème « Les portraits personnalités », une façon pour lui de mettre en relief la valeur du troisième art Expo Peinture 2021. C'est un reportage de Bobet Teinga. Des œuvres de cette exposition sont constituées des portraits humains et des tableaux faits à la main proches de la réalité. Leur auteur, Pelo Lemba, tente d'imprimer une autre image de la RDC à partir de son génie créateur. Une technique dans l'art, dans la peinture qui s'appelle du pointillisme. En développant cette technique, si même vous pouvez vous rapprocher là, vous allez voir qu'il n'y a que des petits points. Donc je pose la peinture en petits points. Après, j'estompe. Moi, j'ai choisi ceux qui sont proches du peuple et les aident à exceller dans certains domaines. J'ai choisi ça pour attirer un peu leur attention vers nous, les artistes peintres. À travers cette exposition, l'artiste qui décrit sa terre 25 ans après lance un message dans un style de production picturale intensive. Je lance d'abord aux personnalités que j'ai représentées. Ils savent que c'est de l'art, ça vaut très cher d'ailleurs, mais qu'ils puissent récompenser ou encourager l'artiste à leur discrétion, que les autorités puissent nous soutenir et promouvoir l'art. Je pense que ça serait très important que je rencontre aussi les ministres de la Culture pour essayer d'échanger un peu avec lui pour voir comment on peut tous ensemble promouvoir notre art et au Congo et à l'étranger. Cette exposition qui a ouvert ses portes le samedi 24 juillet 2021 va s'étendre jusqu'au mardi 3 août dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts, dite Temple des artistes. Dans la province de l'Équateur, l'heure est à l'installation du nouveau comité de l'action pour le développement du Grand Équateur, ADG en sigle, une structure qui se veut apolitique et vise le développement dans différents secteurs de la vie. Bobo Anand Mukundi, explication. L'idée est de converger les efforts en vue de booster le développement de l'ex-province Équateur. Voilà qui a amené les notables et les ressortissants de cette entité administrative réunis au sein de l'ADGE, Action pour le développement du Grand Équateur, de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles à apporter leur soutien au secteur de la santé, de l'éducation et de l'énergie à travers un projet de mise en place d'un centre photovoltaïque pour l'électrification de cette contrée. Nous avons ciblé ces 4 domaines d'intervention parce que nous avons un problème au niveau des 5 provinces. Alors on a choisi ces orientations-là précisément parce que ce sont ces orientations-là qui stimulent l'économie et qui permettent en tout cas à la population de pouvoir opter pour un meilleur bien-être. Ces structures a procédé la semaine dernière à l'installation de son nouveau comité qui va travailler pour la matérialisation du dit projet. Marie-Jeanne Bokeme, secrétaire exécutif de l'ADGE, donne ici la quintessence de cette cérémonie. Nous devons travailler, accompagner le gouvernement central pour le développement de la province de l'Équateur, la grande province de l'Équateur. Et nous avons déjà, entre parenthèses, des partenaires avec lesquels qui vont nous accompagner pour la réalisation de nos projets. ADGE reste ouverte à toute personne désireuse d'apporter son soutien au développement du Grand Équateur. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à toutes et à tous.
Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur.